Du terrorisme moderne, oui. Terrorisme en tant que méthode au service d'une stratégie politique. Moi, je l'ai fixé peut-être un peu arbitrairement, mais à la fin du XIe siècle en Perse, au moment où Hassan ibn Sabah, le grand maître et fondateur de l'ordre des assassins, a imaginé l'arme du faible par rapport au fort. Un terroriste intelligent, il attend son heure. Il ne peut pas frapper n'importe quand, n'importe où. Pour que son utilisation de la violence soit le plus efficace possible, il faut être suffisamment préparé. Donc la patience, on attend le bon moment. Et la patience avec dissimulation, parce que la patience sans dissimulation, c'est rien, on est arrêté. On peut être patient, mais si on fait des erreurs et qu'on ne dissimule pas suffisamment bien, on va avoir la DGSI qui déboule et qui défonce la porte. Donc patience et dissimulation vont de pair, et puis après on pourra passer à l'action. Les piliers du terrorisme, c'est ce qui va permettre à un groupe terroriste d'être puissant et d'être efficace. Donc c'est la cause, c'est vraiment la première chose. Les autres préceptes, il me faut un ennemi. C'est-à-dire qu'en fait, les terroristes ont besoin de désigner un ennemi particulièrement, le fait que les terroristes ont besoin de se servir de ces ennemis, le fait qu'il leur faut un héros, et ça c'est très important. On a remarqué à quel point une figure charismatique pouvait entraîner l'adhésion et permettre le recrutement, Oussama Ben Laden par exemple. Donc il faut éviter de créer des héros terroristes. Il faut une organisation, donc il faut arriver à casser l'organisation en soi. Donc ces préceptes qui sont, si vous voulez, tout ce qui va permettre en fait de recruter. Quand on a compris quels sont les piliers du terrorisme, eh ben, il faut s'attaquer à ces piliers, y compris à la cause, l'islam radical par exemple, si on va avoir une chance de lutter efficacement et à long terme contre le terrorisme. Avec juste une petite action terroriste, vous avez un effet surdimensionné, d'abord médiatique, évidemment, les hommes politiques s'emparent de ça, puis après, on va prendre tous les fichiers S, on les met dans les centres de rétention, sans faire la distinguo. Tous les gens qui étaient radicalisés, mais qui étaient tangents, eh ben, ils vont tomber dans les bras des groupes terroristes. Il faut faire très attention à ça. Il ne faut jamais, en fait, qu'on ne crée plus de terrorisme qu'on en neutralise. Franchement, c'est pas du tout exclu que dans une dizaine d'années, on voit des groupes qui utilisent la violence pour faire cesser des maltraitances sur les animaux, des choses comme ça. Alors qu'il faut arriver à le faire, bien entendu, mais à le faire démocratiquement, majoritairement, par des lois. Toute cause, quand vraiment ceux qui veulent la défendre estiment qu'ils ont nécessairement raison, peut amener à des excès. Alors d'abord que le terrorisme a continué de prospérer et que la situation était pire quand je suis parti que quand je suis arrivé. C'est un peu déprimant parce que si par exemple j'étais cancérologue et que je constate qu'il y a plus de cancer quand je pars que quand j'arrive, j'appellerais pas ça une réussite. Mais je me suis rendu compte aussi qu'on n'y était pas pour grand-chose. C'est la radicalisation qui a augmenté dans le monde, l'islam radical, et c'est logique que le terrorisme augmente aussi proportionnellement. Donc quoi qu'on fasse, on traitait ça avec de l'aspirine finalement. Donc je suis assez pessimiste, et d'autant plus que notre échec coûte cher en termes de liberté publique. Parce que c'est parce qu'on n'arrive pas à être efficace, nous, justice antiterroriste, que finalement on va se passer de nous. Et donc il faut faire très attention à ça. Et finalement les mesures administratives, quand on parle de centre de rétention, c'est parce qu'on estime que la justice antiterroriste n'y arrive pas. On oublie de dire que ce n'est pas à cause d'elle, c'est parce qu'on n'a pas traité la cause. L'islam radical, qu'on continue à être copains avec des gens qui propagent l'islam radical dans le monde. Vous voyez qu'il y a plein d'autres raisons. Mais bon, c'est présenté comme ça.